On va voir maintenant comment ajouter un locataire sur nos biens qu'on a déjà créés. Pour ajouter un locataire, c'est extrêmement simple, vous pouvez faire la manipulation depuis plusieurs endroits, soit depuis votre tableau de bord directement, ici vous avez une rubrique Ajouter un locataire. Vous pouvez également, donc quand on clique, on va voir le menu qui s'ouvre. Vous pouvez également le faire directement depuis la partie locataire, avec la liste des locataires. Vous avez un bouton ici Ajouter un locataire. Vous pouvez également le faire depuis le bien immobilier en question. Donc, par exemple, si je prends un appartement qui est vide, ici vous avez une petite rubrique Ajouter un locataire. Tout ça mène au même endroit. La petite différence qu'il va y avoir, c'est que quand vous le faites depuis la fiche du bien directement, vous n'avez pas besoin de sélectionner le bien qui va être concerné par l'ajout du locataire, il est automatiquement sélectionné. Alors que si vous le faites depuis le tableau de bord ou depuis la liste des locataires, ça va vous demander de sélectionner le bien dans lequel vous souhaitez ajouter un locataire. Vous allez devoir sélectionner entre j'ai déjà un bail, ne pas en générer, générer un bail automatiquement. La question subsidiaire que vous allez trouver derrière ça, c'est est-ce que du coup c'est un nouveau locataire qui va rentrer parce que la location était vide et du coup il va y avoir un nouveau locataire qui va arriver, et dans quel cas il y a un bail de location qui va être généré automatiquement. Soit option numéro 2, c'est un locataire qui était déjà en place, soit parce que vous avez par exemple acheté un bien qui était occupé avec un locataire en place. Dans ce cas-là, je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de faire un nouveau contrat de location. Le contrat de location qui existe perdure. Quand vous rachetez un bien immobilier avec un locataire en place, vous héritez du locataire et vous héritez du contrat de location qui a été rédigé et qui a été signé, et donc qui va continuer de s'appliquer. Et idem, si jamais, par exemple, vous faisiez votre gestion locative avec un fichier Excel ou à la main ou avec un autre logiciel de gestion locative et que vous basculez sur Calimo, dans ce cas-là, c'est pareil, le contrat de location qui a été créé va continuer de s'appliquer. On sélectionne générer un bail automatiquement, et après on va sélectionner le locataire à ajouter. Soit on va créer de toutes pièces notre locataire, soit on va pouvoir le sélectionner parmi les profils existants. Parmi les profils existants, ça peut être par exemple un locataire qui était déjà en place sur un de vos autres biens qui était géré dans Calimo. Vous avez un immeuble de rapport avec un appartement T2 dans lequel vous aviez un locataire. Vous avez un T3 qui vient de se libérer, votre locataire il veut passer du T2 au T3, ben vous pourrez sélectionner directement son profil sans avoir à le recréer. Donc c'est extrêmement facile. Dans ce cas de figure, par exemple, il faudra quand même générer un nouveau bail, parce que du coup vous allez avoir un changement de location, il faudra faire un état des lieux de sortie pour le logement que le locataire va quitter, un nouveau bail, etc., comme si c'était un nouveau locataire à part entière qui venait. Pour l'exemple, on va voir comment créer un nouveau profil locataire. On sélectionne selon que c'est une personne physique ou morale. Dans notre cas, ça sera obligatoirement de la personne physique pour un bail d'habitation. Personne morale, on va s'en servir surtout et principalement pour des baux commerciaux ou des baux civils ou du stationnement, etc., etc. Le prénom du locataire, on va pouvoir l'appeler Denis Calimo, son adresse email. Alors l'adresse email du locataire, c'est une donnée qui est obligatoire dans Calimo. Si jamais le locataire que vous avez n'a pas d'adresse email ou ne vous l'a pas communiqué, soit vous mettez une adresse email comme celle que je viens de saisir, donc du no email, soit vous pouvez mettre la vôtre directement, comme ça vous permettra de passer à la suite et de pouvoir créer votre locataire tranquillement. Date de naissance, si vous l'avez, c'est toujours beaucoup plus utile de la saisir. La nationalité, son numéro de téléphone, c'est pareil. Type de garantie, donc vous pouvez rajouter une garantie, c'est un garant physique, une garantie visale ou autre. Donc si c'est visale, vous pouvez sélectionner à cet endroit le numéro de contrat, le montant de garantie, la date de validité du visa, etc. Si c'est une garantie avec une personne physique, dans ce cas-là, il faudra ajouter l'identité de la caution plus tard, et ça on le verra dans une vidéo séparée. Et s'il n'y a pas de garantie, on ne sélectionne rien. Et là, vous avez la possibilité également de rajouter les justificatifs d'identité de votre locataire. Hop, on sélectionne, et ça vient rajouter le document. On passe à la suite, son adresse actuelle. On va le domicilier à Marseille. Et encore une fois, vous pouvez joindre le justificatif de domicile qui vous a transmis dans son dossier de candidature. Vous pouvez également saisir toutes les informations sur sa situation professionnelle. On va dire que cette personne est commerciale, qu'elle est en CDI. Donc vous avez le choix, un CDI, CDD, intérimaire, fonctionnaire, etc., etc. Ses revenus sont de 2 600 € par mois.
Et vous allez pouvoir joindre également un ou plusieurs justificatifs. Voilà, fiche d'imposition, fiche de paye. Et on valide. Et là, vous voyez, notre locataire, il a été créé et sélectionné. Si jamais vous avez plusieurs locataires à faire figurer sur le contrat de location, parce que vous avez un couple, parce que vous avez une colocation en bail collectif, dans ce cas-là, il faudra à chaque fois ajouter un nouveau profil locataire et faire figurer tous les futurs locataires qui devront figurer sur le contrat de location à cet endroit. Une fois qu'on a créé notre locataire, ça va venir reprendre automatiquement les paramètres du bail qui avait été saisi dans la création de votre bien immobilier. Quand vous avez créé un bien immobilier, ça vous a demandé certaines informations, notamment le montant du loyer et des charges, et donc ça vient reprendre automatiquement ce qui avait été saisi. Vous avez la possibilité de le modifier. Par exemple, quand on avait créé notre bien immobilier, on avait saisi un loyer mensuel de 980 €. Si jamais pour une raison X ou Y, vous souhaitez augmenter ou diminuer ce loyer, vous pouvez le modifier à cet endroit-là. Idem pour les charges. Et ça viendra par la suite modifier automatiquement ce qui avait été saisi dans la partie bien immobilier. Vous n'aurez pas besoin de faire la bascule vous-même. Le jour de paiement du loyer, que vous pouvez également moduler. Dans les cas où cette information est obligatoire, vous allez devoir renseigner le montant du dernier loyer qui a été versé par le locataire précédent. Ça, c'est surtout pour les zones tendues, parce que dans ce cas-là, entre deux locataires, sauf cas exceptionnel, vous ne pouvez pas augmenter le loyer entre deux locataires. La date de début de location souhaitée, on va mettre pour notre exemple le 10 juin 2024, et là, vous allez pouvoir prévisualiser le bail, et hop, en un clic, vous avez votre bail qui est créé et qui est généré. Avec toutes les informations qui sont demandées. Hop. Si tout est bon pour vous, vous pouvez aller jusqu'en bas, hop, suivant. Et là, ça va vous demander les documents qui sont à joindre à votre contrat de location. Donc ça vous met un petit rappel sur tous les documents qui sont obligatoires et qui doivent être annexés au contrat de location. Et si jamais ces documents ils ont déjà été saisis dans Calimo, dans la partie bien immobilier, documents, ça va les reprendre automatiquement et les annexer automatiquement au contrat de location, les mettre à disposition du locataire via son espace Calimo également. Après, on fait suivant, et là vous allez pouvoir choisir sur le contrat de location qui a été généré, selon que vous souhaitiez l'envoyer par signature électronique. Donc la signature électronique, chez Calimo, elle est facturée 2,90 € quand vous la prenez individuellement. Et après, on vous a créé des packs pour que vous obteniez des réductions, donc jusqu'à un pack de 10 signatures, ce qui vous revient à 2 € la signature. Vous pouvez acheter des crédits. Vous pouvez également envoyer le bail par email, ou simplement générer le document pour qu'il soit généré dans votre historique et dans votre application. Et dans ce cas-là, après, vous pourrez par la suite l'imprimer, le faire signer manuellement à votre locataire si vous souhaitez. Donc là, pour l'exemple, on va faire simplement générer le document, on valide, on laisse mouliner. Et voilà, notre locataire a été créé, donc là on arrive automatiquement dans sa fiche. Si on retourne dans notre bien immobilier, on voit qu'il apparaît là, que notre prochain locataire, il arrive le 10 juin 2024, et que dans notre listing locataire, Denis Calimo, il est apparu ici. Donc ça, toute cette étape-là, ça va être pour l'ajout d'un nouveau locataire. Et du coup, on va voir directement comment ajouter un locataire qui est déjà en place. Donc ça va être le même cheminement au départ. Donc là, on va sélectionner le bien qui est concerné. Donc par exemple, on va prendre notre chambre 1 de notre colocation. Hop, on va vouloir ajouter un locataire qui était déjà en place. Donc là, je vais sélectionner j'ai déjà un bail, ne pas en générer. Je vais créer également mon profil locataire. Cette fois-ci, on va l'appeler Johanna Brickton. L'adresse email, on va faire comme tout à l'heure. Hop. Date de naissance, bon, on va s'en passer. Nationalité, c'est pareil. Numéro de téléphone, on va le renseigner. Type de garantie, on va dire qu'elle n'en avait pas. Les justificatifs d'identité, c'est pareil, ça se trouve, je les ai pas parce que c'est un locataire dont j'ai hérité, etc., etc. La domiciliation, là, du coup, on met l'adresse dans laquelle elle est, hein, c'est l'adresse du bien. 3 rue de l'Université
45 Orléans, c'est pareil, si vous souhaitez mettre les justificatifs de domicile de son logement précédent, vous pouvez, mais ça n'a pas grand intérêt. La situation professionnelle, c'est pareil, si c'est un bien que vous avez acheté, vous n'avez pas forcément connaissance de ces informations, elles sont plus forcément d'actualité. Si c'est un locataire qui est dans votre parc depuis un petit moment, ou si vous l'achetez, vous avez acheté un bien avec un locataire en place, c'est pas forcément des informations qui vous seront communiquées, et ben c'est pas grave, vous ne les mettez pas. Notre locataire, il est créé. Suivant. Et là, c'est pareil, hein, ça va reprendre toutes les informations qu'on avait saisies au moment de la création du bien immobilier. Et on a des petites nouveautés qu'on va voir ici. L'IRL. L'IRL, ça va être notamment si le contrat de location que vous aviez rédigé ou que vous avez récupéré quand vous avez acheté avec le locataire en place, il comporte une clause d'indexation. Qu'est-ce que c'est que cette clause d'indexation? C'est une clause qui vous permet de réviser annuellement le loyer avec une variation entre deux indices qui sont publiés par l'INSEE. Donc là, typiquement, si c'est le cas, vérifiez dans votre contrat de location si vous avez une clause d'indexation. Et si vous en avez une, vous avez juste à retranscrire les indices qui ont été choisis. Donc notamment le trimestre de l'IRL, donc ça va être soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième, soit le quatrième trimestre, parce que dans une année, on a 4 trimestres, l'année de référence et le numéro de l'indice. Donc par exemple, nous, ça peut être le trimestre 1 de l'année 2022, qui était à 131,45. Je dis n'importe quoi. La durée du contrat en mois. Donc, par exemple, si c'était un contrat meublé ou un bail nu, on va dire qu'on était sur une durée de 3 ans, donc de 36 mois. La date de début de location, donc le contrat de location, il avait débuté le 1er mars 2022 et il a été signé le même jour. Donc ça, référez-vous hein, au document, au contrat de bail que vous avez entre les mains. Et ici, vous avez une petite carte, générer l'historique de paiement des loyers. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que quand on va créer le locataire, ça va nous générer tout l'historique comptable. C'est-à-dire que depuis le 1er mars 2022, on va avoir tous les appels de loyer, tous les appels de charges pour reconstituer la comptabilité. Donc ça va être fait automatiquement. Après, vous avez la possibilité de générer automatiquement l'historique de paiement des loyers. Donc soit je ne coche pas cette case, et en fait Calimo va générer uniquement donc, les appels de loyer et les appels de charges, donc ce que le locataire doit payer. Et je ne clique pas sur cette case, donc ça ne va pas saisir les paiements qui ont été faits par le locataire. Soit je souhaite générer l'historique de paiement automatiquement, dans ce cas-là je clique là-dessus, et ça va générer également automatiquement ce qui a été payé par le locataire. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un solde qui va être à zéro. Si votre locataire il est à jour, je vous préconise de faire cette action-là. Ce qui veut dire que dans Calimo, en fait, ça va faire un appel de loyer pour 450 €, un appel de charge pour 50 €, et ça tous les mois depuis le 1er mars 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et en contrepartie, en face, vous aurez une écriture de paiement, donc des 500 € qui sont dus par votre locataire, découpés en 450 € de loyer, 50 € de charge. Ce qui fait que votre locataire sera à jour. Donc si votre locataire est à jour, je vous conseille de cliquer sur cette petite case pour que ça vous génère l'historique de paiement des loyers automatiquement. Sinon, vous aurez la possibilité de le faire manuellement directement depuis l'historique comptable de votre fiche locataire. Donc je vais le cocher. Je clique sur suivant. Les documents, c'est pareil, hein, la document engendre au bail, vu qu'on n'a pas de génération de bail, ça ne va pas être forcément nécessaire de les mettre. Et je valide. Et hop, là dans mon bien immobilier, donc ma chambre 1, Johanna Brington, elle a été ajoutée. Et du coup voilà, je la retrouve ici en tant que locataire, ça m'indique qu'elle est à jour. Et comme je vous le disais, la fiche locataire, ça fera l'objet d'une vidéo qui va être dédiée à toutes les fonctionnalités qu'on va retrouver dedans. Mais pour vous montrer notamment au niveau de l'historique comptable, vous voyez, ça m'a tout généré automatiquement. Donc là, je peux remonter jusqu'en 2022, j'ai les appels de charges, les appels de loyer et les paiements. Et ça me dit que du coup, mon solde il est à zéro, que la locataire elle est à jour de ses paiements. Donc voilà comment ajouter un locataire, que ce soit un nouveau locataire ou que ce soit un locataire qui était déjà en place. Et on verra également dans une vidéo qui va être vraiment dédiée à notre module candidature, comment convertir un candidat en locataire, et vous allez retomber un petit peu sur le cheminement qu'on a vu ici, mais ça encore une fois, ça fera l'objet d'une vidéo séparée.